Jésus nous a rachetés. Il nous a rachetés de quoi? Comment il a bien pu nous racheter? Quel a été le prix qu'il a payé pour nous racheter? Dans cette vidéo, on va parler de la rédemption, qui est un bénéfice de la croix de Christ. Déjà, c'est quoi la rédemption? La rédemption vient de rachat. C'est le fait de payer un prix, de donner un prix dans le but de récupérer quelqu'un de l'esclavage. Le fait de payer un prix dans le but de récupérer quelqu'un qui est en esclavage. Et dans le contexte biblique, on va prendre une loi de la rédemption qui avait été donnée par Dieu et on va comprendre comment cette loi-là s'est appliquée à nous. Lévitique 25, à partir du verset 47 jusqu'au verset 49, la Bible va nous parler de la rédemption. La Bible nous dira que si quelqu'un devient pauvre et il se vend à un étranger en esclavage, donc il est devenu pauvre, il s'est vendu à un étranger en esclavage, la Bible nous dit que son plus proche parent a un droit de rachat sur lui. C'est-à-dire qu'il doit avoir quelqu'un dans sa famille qui peut le racheter. Et cette personne dans sa famille qui peut le racheter, c'est cette personne en fait qui viendra avec le prix. Donc la personne doit être de sa famille et la personne doit avoir le prix adéquat pour le racheter. Donc on voit qu'il y a trois principaux acteurs dans la rédemption. C'est-à-dire celui qui est en esclavage, il y a le rédempteur, le Goël en hébreu, le mot c'est Goël, ça veut dire le rédempteur, le sauveur. On a le rédempteur et on a le prix à payer. Ce sont les trois grands, les trois grands termes de l'opération. L'esclave, le Goël, c'est-à-dire le rédempteur, et le prix à payer. On va voir dans notre contexte, c'est qui l'esclave, c'est qui le rédempteur et c'est quoi le prix. Premièrement déjà, on voit que la Bible a dit que la personne est devenue pauvre et elle s'est vendue à un étranger. Donc, qui est devenu pauvre et s'est vendu à un étranger? En vérité, là, ça nous parle d'Adam, qui est devenu pauvre comment? Quand il a perdu la gloire de Dieu. Adam a perdu la gloire de Dieu. Il a été séparé de Dieu quand il a péché. Et il est devenu pauvre. Voilà pourquoi la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La première chose et la chose principale auquel le péché nous fait perdre, c'est la gloire de Dieu. C'est la présence de Dieu. Vous voyez un peu? Et c'est ce qu'Adam a perdu quand il a péché. Donc, il est devenu pauvre parce qu'il lui manque maintenant la gloire de Dieu. Et il s'est vendu en esclave. Comment? La Bible va nous dire dans Romains 6, le verset 16, la Bible va nous dire que « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Donc la Bible nous fait comprendre que celui qui se livre au péché devient esclave du péché. Donc on voit que le véritable qui était devenu pauvre, c'est Adam. Et en quelque sorte, nous tous, la Bible va dire dans Romains 3, 23, tous ont péché. Donc tout ce qui était dans le sein d'Adam sont devenus pauvres. Ils ont perdu la gloire de Dieu. Et ils sont devenus esclaves. Parce que quand on se livre au péché, on devient esclave du péché. Et donc, voici l'esclavage dont nous sommes. Nous sommes devenus esclaves du péché. Voilà pourquoi tout homme, quand il naît, il suffit juste d'un peu de temps qu'il grandisse un peu pour que sa nature pécheresse se réveille. Donc, tout homme a le péché en lui quand il naît, parce qu'il est né d'Adam. Donc, nous sommes esclaves du péché. Voilà pourquoi Paul peut dire, je ne fais pas le bien que je veux faire, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. En parlant de un esclavage où il est. Et il va dire dans Romains 7, 14, je suis charnel, vendu au péché. Il parle justement de l'homme animal qu'il était quand il était dans le péché. Donc, voici déjà le premier acteur de la rédemption, c'est-à-dire nous, l'homme. L'homme est le premier acteur, c'est-à-dire c'est lui l'esclave. Il est esclave de quoi? Il est esclave du péché. Donc, le rédempteur doit maintenant venir et le rédempteur doit faire quoi? Doit nous racheter du péché parce qu'on a été vendu au péché. Et le rédempteur arrive. En quoi Jésus-Christ a été notre rédempteur?
et est le véritable rédempteur. Parce qu'on a vu que là, on a été vendu au péché. Et on voit une première caractéristique que le Rédempteur doit avoir, comme on a lu dans Lévitique 25, c'est que le Rédempteur doit être notre plus proche parent. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu non seulement en tant qu'homme, c'est-à-dire en tant que fils de l'homme, pour être le plus proche parent de l'homme, pour être humain, donc pour être parent de l'homme. Voilà pourquoi il est venu en tant que fils de l'homme. Mais il est aussi venu en tant que fils de Dieu. C'est-à-dire, il avait le prix adéquat. En quoi il avait le prix adéquat? C'est très important de le comprendre. En tant que fils de Dieu, Jésus a le prix adéquat pour nous racheter. Parce que le prix adéquat, il fallait un sang pur pour racheter l'homme. Parce que dans la loi de Dieu, dans Exode 21, le verset 23, la Bible nous dit vie pour vie. C'est-à-dire, tu perds une vie, tu dois donner une autre vie. Mais tu ne donnes pas une vie comme ça, non. Tu donnes une vie comme la première vie que tu as perdue. C'est-à-dire que le premier Adam, il avait la vie sainte, il avait la gloire de Dieu, il avait la présence de Dieu. Il a perdu cette présence de Dieu-là en péchant. Maintenant, celui qui doit venir racheter le premier Adam, donc le second Adam quand il arrive, il doit faire quoi? Il doit donner une vie sans péché, une vie comme le premier Adam avait dès le début. C'est ça le principe de vie pour vie. Et c'est ce que Jésus en tant que fils de Dieu avait. C'est-à-dire que lui, son sang n'a pas été souillé par Adam. Son sang n'a pas été infecté par le péché. Donc lui, il avait le sang qui pouvait nous racheter. Le sang pur qui pouvait racheter le sang souillé de l'homme. Vous voyez? Donc voilà comment Jésus avait le prix adéquat. Et lui-même, il va le dire dans Matthieu 20, le verset 28, il va dire que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et de donner sa vie en rançon pour plusieurs. Vous voyez, la rançon, c'est le prix qu'on donne pour racheter un esclave. Donc Jésus, il savait pourquoi il était venu. Il était véritablement venu pour faire une œuvre de rachat. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Donc Jésus est venu donner sa vie, donner son sang pour sauver l'homme. Très important à comprendre. Donc on voit que Jésus est le véritable Goël, le véritable rédempteur, parce qu'il répond à toutes les exigences de Dieu. Premièrement, il est plus proche parent de l'homme, il est parent de l'homme parce qu'il est humain, il est fils de l'homme. Mais deuxièmement, il est aussi fils de Dieu. Donc, il est de la nature divine. Ça veut dire il est sans péché. Son sang est sans péché. Et donc, il a le prix adéquat pour répondre aux exigences de la justice de Dieu, à savoir vie pour vie. Le premier Adam a perdu une vie saine, le second Adam donne une vie saine afin de racheter cette vie que le premier Adam a perdue. Vous voyez ce principe-là, comment Jésus a respecté toutes les exigences pour nous racheter. Et vous allez voir dans Lévitique 25, à partir du le verset 47 au verset 49, la Bible va dire que si l'homme qui est allé, justement, qui s'est vendu en esclavage, s'il peut, lui-même, il peut se racheter. C'est-à-dire, s'il a les moyens lui-même de se racheter, il peut se racheter. Donc, c'est soit lui-même, soit un de ses plus proches parents. Psaume 49, on va le lire. Psaume 49, le verset 7. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu nous fait comprendre que l'homme, déjà lui-même, ne peut pas se racheter. Parce que comme je vous ai dit dans Exode 21, le principe, il faut donner une vie saine pour racheter la vie souillée. Vous voyez? Donc l'homme lui-même ne peut pas le faire. Et aucun autre homme ne peut le faire parce que tous ont péché. Donc tous les hommes ont péché. Donc ni Bouddha, ni Mohamed, ni tous ces prétendants-là peuvent racheter l'homme. Parce que tous sont souillés par le péché. Leur sang est souillé par le péché. Or, pour sauver l'homme, il faut un sang qui n'est pas souillé par le péché. Vous voyez, il faut une vie saine. Et on voit encore une fois que la Bible nous dit que l'âme de l'homme est chère. Vous voyez un peu? L'âme de l'homme est chère. Ça veut dire, non seulement lui-même il ne peut pas se racheter, encore pire, les animaux ne peuvent pas racheter l'homme. C'est-à-dire, un animal ne peut pas racheter le sang d'un animal, ne peut pas racheter le sang d'un homme. Vous voyez, l'âme de l'homme est chère. Voilà pourquoi ni l'animal, ni l'homme lui-même ne peut racheter. Mais en fait, il faut un homme Dieu. Il faut un Dieu humain pour racheter l'homme. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi
il faut réaliser que Dieu, pour racheter l'homme, lui-même est venu, lui-même s'est donné, lui-même s'est fait corps pour racheter l'homme. Combien de fois il nous aime, combien de fois ton prix, le prix de ton âme est cher aux yeux de Dieu, au point où lui-même il se déplace. Il porte un corps d'homme parce qu'il doit être ton plus proche parent. Et il vient donner sa vie lui-même parce qu'il a regardé. La Bible dit que Dieu regarde sur la terre. Il ne voit personne, aucun homme juste, aucun homme qui a un sang pur. Tous ont péché. Vous voyez? Donc c'est très important de comprendre que même les animaux ne pouvaient pas racheter l'homme. Voilà pourquoi le sang des boucs de Torah à l'époque n'a pas ôté le péché, n'a pas amené à la perfection, n'a pas pu racheter l'homme. Parce que l'âme de l'homme est chère, comme nous dit Psaume. Donc, voici en quelques minutes la rédemption, c'est-à-dire le prix qu'il fallait payer pour racheter l'homme de l'esclavage. De quel esclavage? De l'esclavage du péché. Et il fallait donner quel prix? Un sang pur. Et le seul qui pouvait donner ce sang pur, c'est Jésus-Christ, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Dieu lui-même manifesté en chair. Voilà la rédemption. Pour conclure, maintenant il y a le but de la rédemption. C'est-à-dire, Dieu il fait toutes choses pour un but. Et le but de la rédemption, c'est l'adoption. C'est un autre bénéfice de la croix qu'on verra dans une prochaine vidéo. Mais déjà, scripturellement, il faut le comprendre. Je lis Tite 2, le verset 14. Donc Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, ce qu'on vient de voir, et de se faire un peuple qui lui appartienne. Le but de la rédemption, le but pour lequel Jésus s'est donné, c'est pour qu'on lui appartienne. C'est pour l'adoption. C'est pour maintenant qu'on devienne son peuple. Et on n'est plus le peuple du péché, on n'est plus le peuple du diable. On est maintenant le peuple de Christ, le peuple de Dieu lui-même. Voyez un peu, je vous donne un autre témoin. Éphésiens 1, le verset 14. La Bible va nous parler du Saint-Esprit. Il va dire, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. Ça veut dire que la rédemption, c'est pour que Dieu prenne, que l'acquisition soit faite. Je termine par Galates 4, le verset 5. Afin qu'il racheta, donc j'ai Christ, ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. C'est pour que nous obtenons l'adoption, que nous devenions enfants de Dieu, que nous appartenons maintenant à Dieu. Il vient nous racheter de notre ancien maître, qu'est le péché, qu'est le diable, afin que nous appartenons maintenant à lui-même. Voici en quelques mots la rédemption. Restez connectés. On va faire suivre plusieurs autres vidéos. On va montrer des exemples de rédemption et on va parler d'autres bénéfices de la croix. Le but de la rédemption, c'est l'adoption. Prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.